SCC Impulse. On est ensemble sur ce magnifique plateau de télé sous ce soleil du musée du Quai Branly à Paris pour parler IT, pour parler innovation, tendance horizon 2025. Et je suis accompagné de Sylvain Patry, partenaire account manager chez Vim. Bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors peut-être resituer un petit peu Vim déjà pour ceux qui ne savent pas encore. Absolument, donc Vim est un éditeur de logiciels américain. Notre société a été créée en 2006. Donc depuis 16 ans, pour résumer de façon simple, notre métier c'est d'être le dernier rempart pour nos clients face au risque de perte de données. Pour le dire autrement, nous proposons une offre, une plateforme complète de sauvegarde et de restauration des données. C'est un peu le couteau suisse de la protection des données. C'est exactement ça. J'aime bien la métaphore pour le coup, puisqu'effectivement, un couteau suisse, c'est simple, c'est utile et ça sert dans toutes les circonstances. C'est un petit peu le cas de Vim aussi. La simplicité, c'est ce qui fait notre succès historiquement depuis toujours. Simple à installer, simple à administrer. C'est utile. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard aujourd'hui, mais les sujets de gestion de données sont absolument critiques aujourd'hui chez tous les clients. Et puis, ça sert un petit peu dans tous les contextes. Ça, c'est pour dire qu'avec Vim, on est capable d'adresser l'ensemble des cas d'usage qui vont apparaître sur le marché, actuel et à venir. Aujourd'hui, de façon simple, on est capable donc de protéger les données de nos clients pour tout type d'environnement, du virtuel au physique, du local au cloud, au multi-cloud ou en mode hybride. Les environnements SaaS également. On a une croissance de 73% sur notre solution de protection des environnements Microsoft 365 l'an dernier. On a une version pour Salesforce qui arrive également sur le SaaS. Et enfin, protection des environnements Kubernetes pour tout ce qui est conteneur d'application. On en parlait dans l'introduction, les grandes tendances IT horizon 2025. Selon Vim, quelles sont-elles ? Alors, on en voit au moins 3. Alors, ce ne sont pas des tendances qui sont apparues ex nihilo, ni même forcément apparues avec le Covid. Ce dont on se rend compte, c'est que la donnée, plus que jamais, est absolument critique chez les clients. C'est le centre névralgique aujourd'hui de l'activité de nos clients. Pour une raison simple, c'est que c'est en utilisant leurs données, les informations qui sont générées par les interactions que chacun d'entre nous a avec nos clients, nos fournisseurs, c'est sur cette base-là que nos clients définissent leur stratégie à court et à long terme. C'est sur cette base-là qu'ils nous vendent des produits, des services. C'est sur cette base-là qu'ils nous soignent, qu'ils nous nourrissent, etc. Donc la protection de la donnée aujourd'hui c'est critique tout simplement parce qu'une perte de données ça peut se solder par des conséquences vraiment extrêmement graves. Ça peut être une perte d'activité, une perte de chiffre d'affaires, ça peut être une perte de confiance de la part des clients. Gagner la confiance d'un client c'est compliqué mais la perdre ça peut aller très vite. C'est vrai. Ça peut avoir des conséquences aussi en termes de compliance, de conformité avec les réglementations qui sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, quel que soit le corps de métier, vous avez des implications légales. Vous êtes obligé de devoir maintenir vos données et leur intégrité pendant parfois des décennies. C'est vrai. Donc perdre des données, ça peut être absolument critique, d'autant que aujourd'hui les sources de perte de données sont extrêmement nombreuses. Évidemment, la principale, c'est l'erreur humaine. C'est la personne qui ne fait pas trop attention, vous, moi. On ouvre un mail qu'on n'aurait pas dû ouvrir, on clique sur le lien où on n'aurait pas dû cliquer. Et résultat, le ransomware est installé. C'est bien évidemment les sinistres et c'est bien évidemment aussi les actions malveillantes. J'évoquais le ransomware à l'instant. Le ransomware, c'est toutes les 14 secondes une tentative d'attaque dans le monde. Oui. Donc c'est un sujet c'est des sujets qui sont absolument prégnants chez nos clients aujourd'hui. Et ce sont des tendances qui effectivement se sont développées avec la période Covid. On peut en évoquer 3 principalement. Le cloud, ou disons le move to cloud, la mobilité et la conséquence de ces 3-là qui est l'automatisation. Le move to cloud, c'est quelque chose qui est complètement incontournable aujourd'hui. Tous les clients se posent des questions sur ces aspects-là. Pour des raisons très simples, c'est qu'aujourd'hui, nos clients ont moins de moyens humains et financiers à consacrer à l'IT, moins d'investissements très souvent. Et puis, les systèmes d'information se sont largement complexifiés. Donc, l'intérêt du cloud, dans ce cas-là, c'est en effet de pouvoir confier à un tiers, à un fournisseur, une partie des activités que l'on n'est plus capable d'assurer correctement soi-même.
Sur le cloud, donc on a mené une étude l'an dernier qui est sortie récemment. On a interrogé 3000 directeurs IT du monde entier, dont 330 en France. Il y en a 68% qui nous ont répondu qu'ils utilisaient déjà certains services cloud. Donc ça veut dire que le cloud, c'est quelque chose qui a commencé déjà à s'installer dans les mœurs et très clairement, on anticipe que ça va continuer de cette manière-là dans les années à venir. Ça, ce serait la première tendance. La deuxième, c'est la mobilité. Ça, on l'a tous constaté depuis 2 ans en particulier. Les utilisateurs sont de plus en plus mobiles. Les données, de fait, les suivent, sont également de plus en plus mobiles. Donc la conséquence, c'est que les systèmes d'information se sont complexifiés, éparpillés. D'autant plus que l'entreprise ne maîtrise pas forcément l'utilisateur, la distance, son niveau de connexion, son niveau de sécurisation. Donc ça veut dire plus de risques, la mobilité entraîne plus de risques de perte de données de fait. Et la dernière brièvement, parce qu'on a plus beaucoup de temps déjà. Alors la troisième, en fait, c'est la conséquence du move to cloud et de la mobilité, c'est l'automatisation. Parce que du coup, plus de risques, moins de moyens, on va essayer de déléguer des tâches, de les automatiser, de les orchestrer de façon à pouvoir dégager ces ressources pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Alors, Veeam est partenaire de SCC. Brièvement, du coup, si vous nous racontez une success story d'un projet commun. Oui, bien sûr. Alors, on pourrait en raconter beaucoup, puisque SCC est partenaire Platinum chez Veeam depuis plus de 10 ans. On a plusieurs centaines de clients communs. Moi, une récemment qui m'a paru notable, pour le coup, c'est un grand groupe agro-industriel français d'envergure internationale. Le projet, donc c'est à peu près 7 milliards, plusieurs milliers de personnes. Le projet, c'est un projet complet de refonte d'infrastructure de sauvegarde du client. Le client avait en centrale une solution un petit peu old school, on va dire un peu dépassée, plus adaptée à ses besoins et à ses évolutions. Et quelques petits points avec du Veeam à gauche à droite. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui l'a convaincu de passer sur Veeam. Au final, ce qui a fait la différence, c'est nos nouveautés, notre capacité d'adaptation au cloud, qui était une évolution du client à venir, et puis les dernières nouveautés sur la partie ransomware. Pour le coup, le rôle de SCC a été déterminant non seulement sur l'accompagnement commercial, mais aussi sur l'accompagnement technique, puisque SCC nous a aidés sur la phase d'audit, sur la phase d'établissement de l'architecture, sur la phase d'implémentation avec toutes les bonnes pratiques Veeam, et enfin sur le transfert de connaissances auprès du client. C'était un projet à plus de 40 jours hommes sur le site principal uniquement. Beau projet, beau partenariat. Et pour finir, le fameux sujet brûlant de la RSE, tout le monde en parle. Chez Veeam, comment vous prenez en charge ce sujet fort ? Alors, la RSE, c'est effectivement quelque chose qui compte pour nous. On a différentes actions sur des sujets environnementaux ou sociétaux. Sur la partie environnementale, on a un projet interne qui s'appelle Earth Day Every Day. Pour le coup, c'est un ensemble de best practices orientés réutilisation, recyclage, tous les petits gestes du quotidien à travailler sur ces aspects-là. Et on a également des aspects sociétaux qui sont forts. On a un programme qui s'appelle Veeam Cares, qui est un programme mondial qui se décline localement. Concrètement, ce sont des journées de bénévolat auprès d'associations de notre choix, des journées de don du sang, en ce moment des opérations évidemment d'aide à l'Ukraine. J'en citerai simplement une locale à laquelle j'ai participé, qui pour le coup donne, je pense, un bon exemple de ce que Veeam est capable de faire sur ces aspects-là. Ça s'appelle... excusez-moi. On a oublié le nom. Allô, comment ça va? Voilà. Allô, comment ça va? Très bien. Allô, comment ça va? C'est en partenariat avec la Croix-Rouge. Donc, c'est une opération qu'on essaie de faire de façon récurrente où, avec des aidants de la Croix-Rouge, on va appeler et soutenir des personnes isolées. Eh ben parfait, merci. Merci beaucoup Sylvain, en tout cas. Merci à vous, Veeam aussi d'avoir participé et nous avoir éclairé sur ces sujets. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de SCC Impulse.